Bonjour, bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés et bonjour aux anciens abonnés aussi. Merci de votre soutien, partage, les likes, tout ça, les commentaires, c'est super cool. Ça, vraiment, ça me soutient énormément. Et ça, je tenais à le dire. On est là ensemble pour le tirage professionnel des béliers pour avril 2020. C'est un tirage général, je le rappelle, qui peut vraiment pas parler à tout le monde. Donc, faites en fonction de vos ressentis et faites preuve de discernement comme toujours. Vous avez mon mail et mes coordonnées sous la vidéo pour les tirages personnalisés comme d'habitude. Et puis, vous avez vos tirages généraux qui sont publiés et les tirages sentimentaux aussi. Ça sera proposé en écran de fin normalement de cette vidéo. On va découvrir ensemble les cartes pour les béliers du coup. Donc on a vous au niveau pro et là la sphère professionnelle dans laquelle vous évoluez, que ce soit une entreprise dans laquelle vous travaillez ou bien votre business à vous. Ok. Donc vous remettez dans le contexte à chaque fois parce que là on va avoir les blocages, les atouts. Si c'est votre business, ça vous concerne à chaque fois. Ok. Donc votre énergie sur le mois d'avril. Arcane majeur pour vous, vous avez l'empereur. Donc là vraiment on est dans un mois clairement où vous vous sentez plutôt dans un précaré, c'est-à-dire vous êtes bien installé, visiblement la situation peut vous satisfaire, vous faites peut-être preuve un petit peu d'autorité, d'affirmation de vous au niveau pro. Vous êtes, vous êtes, vous êtes complètement. C'est quoi le mot? Faudrait que j'ai un dictionnaire des synonymes tellement je le ressens le truc, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Vous avez parfaitement conscience, c'était ça le mot. Vous êtes conscient de quels sont vos atouts niveau professionnel et du coup ça vous assoit parfaitement dans ce que vous savez faire. Et là pour moi là l'énergie avril c'est vous allez voir un peu de quel bois je me chauffe. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient, ok. Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Il y a quelque chose qui vous sentez tellement sûr de vous là. Bon, très bien, on va voir. Au niveau pro, de l'autre côté, on a la reine d'épée. La reine d'épée, donc on est dans une entreprise qui, c'est la petite dame du discernement. Elle est au niveau intellectuel, ça turbine. Elle a déjà mené 50 projets. Ça peut être un homme, hein, vous replacez à chaque fois. Elle a traversé, j'ai le sentiment que c'est une entreprise qui a déjà eu quand même des petits couacs et qui a traversé pas mal d'embûches ou qui a eu des galères à un moment donné et qui, du coup, y voit beaucoup plus clair. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Vous commencez à y voir clair. Si c'est votre business, vous commencez à y voir clair et ça vous redonne de l'aplomb. Beaucoup. Et parce que là, moi, sur cette carte-là, donc il y a des significations, comme chaque carte de tarot, après, je vois comment ça me parle. Euh, c'est un petit peu, on commence à respirer. Peut-être que cette entreprise a eu des difficultés et qu'elle commence à respirer et que du coup, tout, elle accueille même toutes nouvelles idées qui pourraient provenir de ses employés ou euh, votre force est bienvenue là. Et si c'est votre business, vous commencez à, il y a un truc où vous commencez à un peu à souffler et à voir un peu plus loin en perspective. Mm. Votre expérience vous a donné beaucoup d'assurance, même s'il y a eu des moments tumultueux et nuageux. Bon, il y a vraiment de l'eau qui a coulé sous les ponts pour cette entreprise ou votre business. Et vous sentez vraiment galvanisé là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Pourtant, il n'est pas hyper dynamique, mais c'est comme si je sentais une ardeur prêt à bondir, quoi. Bon, je ne sais pas, mais c'est ce que ça me fait. Les blocages concernant votre vie pro, ce qu'on va pouvoir améliorer, quels sont les conseils que les arcanes vont nous donner. Ok. Vous concernant, on a le 8 de denier. Alors, bon, est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il y aurait là, pour le coup, malgré
cette auto-valorisation, auto-estime, auto-ressenti, j'ai envie de dire, par rapport à qui vous êtes, euh, il y a ce que vous ressentez et ici, j'aurais à dire, il y a ce que vous faites. Et là, le conseil, ça serait peut-être de... Bon, j'y vais comme je le sens, hein. C'est super de le ressentir, mais là, va falloir justement se retrousser les manches et puis il faut y aller maintenant. C'est vraiment ce que j'ai là sur cette carte. Ok. L'idée, ça serait, maintenant que tu as cette énergie-là, bah vas-y, mets-toi à l'œuvre, fais-le. Tu as peut-être eu des idées depuis lors où tu as peut-être à un moment donné manqué de confiance en toi. Là, tu l'as. Bah maintenant, mets à profit, fais-le, retrousse-toi les manches, vas-y, commence le truc que t'as mûri peut-être depuis longtemps, si c'est votre business ou je sais pas. Mais en tous les cas, là, il faut y aller. Hein. Faut se mettre au travail, c'est ce que ça me dit là. Ça a été sympa de le maturer, mais il faut se mettre au travail. On a une arcane majeure, on a le chariot en blocage pour l'entreprise ou votre business, ok. Donc c'est ça, c'est l'idée de, bah faut y aller quoi, faut y aller. Là c'est pareil, sur l'entreprise là j'ai l'idée de, bah voilà, on a passé un tumulte, on a passé une sale période, bah maintenant c'est bon, on, on règle ses chevaux, on règle et on y va, on avance. Il y a l'idée de se mettre en action, que ce soit chez vous ou dans le business. Et si c'est votre business, ça colle bien, moi je trouve. Ok. Euh, il est question là vraiment d'aller vers, d'oser aller vers une réussite, vers un triomphe. Ensuite, les atouts de chacun. Qu'est-ce que ça nous raconte? En atout, vous avez le 2 d'épée. Alors pourquoi on met ça en atout? Alors, en atout, le 2 d'épée, bon, c'est une carte qui est quand même vachement dans la dualité, dans je vais à gauche, je vais à droite, bah, je sais pas trop, donc je me bande les yeux. Hein. On va pas bouger parce que euh, vous avez peut-être cette chose en vous, de temps en temps, de savoir peut-être vous mettre en retrait afin de, 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 de faire le clair avec cette dualité. Peut-être que vous avez, avant d'arriver à cette stature-là d'empereur, vous êtes passé, en fait, vous savez traverser ce genre de période d'introspection où vous allez être un peu en retrait et tenter d'évaluer le ping-pong mental qui se fait dans votre tête d'indécision. Il y a ce truc d'indécision là. Euh, et vous avez sans doute cet atout de, de réussir à faire ça. Il y a des gens que ça incommode de se retrouver dans cette position. Peut-être que vous êtes à l'aise avec cet exercice, que du coup, vous parvenez à faire le silence. Voilà ce que ça me dit. Vous parvenez à faire le silence et vous recentrer pour pouvoir aller droit devant, comme un bon bélier. Il y a un truc d'huître de temps en temps qui peut être un peu agaçant pour les gens qui vous entourent, mais qui vous permet de faire du tri. Voilà ce que ça me dit. Mais bon, vous, même si c'est des micro-moments, ça vous permet peut-être aussi d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi, c'est comme ça qu'on peut l'avoir. Alors, on a le 10 de denier concernant la sphère pro dans laquelle vous évoluez ou votre business. Le 10 de denier, c'est la transmission. C'est une carte qu'on a souvent sur tout ce qui est héritage, transmettre. Et donc, il y a ici justement ce truc super chouette que dans cette entreprise, vous pouvez
C'est des gens qui sont dans l'altruisme, c'est des gens qui ne vont pas hésiter à transmettre l'information, peut-être justement pour qu'il n'y ait pas de problème hiérarchique, euh, c'est plus linéaire, c'est pas pyramidal. Et ça, euh, ça peut être complètement un atout de la sphère dans laquelle vous évoluez. Si c'est votre business, ça veut dire que vous avez cette capacité aussi de faire travailler les gens ensemble et de faire en sorte que, que chaque personne puisse faire circuler, transmettre. D'accord. Et puis il y a cette forme d'abondance quand même. Vous êtes peut-être chouettement payé, je ne sais pas. Le conseil général, bon, on a le partage. Voilà, avec le Rider-Waite, on a le 6 de denier. Donc voilà, l'idée c'est justement d'être dans cette transmission, de continuer d'être dans cette générosité, ce partage. Pour ça, il faut se remettre au travail. Il y a peut-être eu un petit moment de pause chez vous, je ne sais pas. Pour certains, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et là, il y a une idée de refaire circuler, d'avancer, refaire circuler, partager, transmettre. Ok ? On s'ouvre. Au niveau de la triade, on a les frères. Donc, il est possible que vous travaillez en binôme avec quelqu'un, ou avec quelqu'un avec qui vous avez un lien important, ou en tous les cas, si c'est votre business, peut-être que vous êtes associé à une personne, ou si c'est une entreprise dans laquelle vous travaillez, vos énergies font bon ménage. Il y a quelque chose qui marche bien là. En général, c'est une carte avec des liens karmiques importants. En tous les cas, ça me parle de miroir et ça me dit que, en fait, dans ce cas de figure, pour certains, vous pouvez être dans une sphère pro, que ce soit votre business ou pas, mais qui vous mette face à vous-même. Il y a un effet miroir et ça vous permet d'aller vraiment faire sortir justement de vous le meilleur de vous-même, d'accord, et du coup ça vous met face aussi à vos limitations, hein. Donc du coup c'est bénéfique puisque vous allez travailler dessus pour aller vraiment vers quelque chose de meilleur. En d'autres decks, on a quoi? Initiation. Donc là, sur les énergies du mois d'avril, vous êtes sans doute en train de vraiment passer par des caps où vous, justement, on a les nuages qui s'en vont, on a la confiance qui revient et ça réinitialise un programme. C'est pas vraiment là, je suis pas dans l'initiation spirituelle, mais vous décidez de redémarrer quelque chose de manière plus confiante. Il faut s'y mettre, hein. J'insiste. Et alors là, on a le 5 de coupe qui me dit que effectivement, je pense qu'il y a eu par le passé, parce que là, on est dans la carte un peu où on regarde en arrière au niveau émotionnel, les regrets, la culpabilité, les trucs comme ça. Là, c'est pour ça, là, quand je dis que vous vous sentez galvanisé ce mois-ci, c'est qu'il y a dû avoir des choses avant, que ce soit lié à l'entreprise ou... Il y a eu qu'à un moment donné, vous étiez en mode, attends... un peu huître et là on vous dit de redémarrer, il y a un truc de redémarrer. Voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé en tous les cas pour certains d'entre vous. Je vous dis à très vite. En tous les cas, vous avez les tirages professionnels, tirages généraux qui sont déjà en ligne. Vous avez la cloche pour les notifications, le bouton j'aime, les abonnements. Vous faites comme vous le souhaitez surtout. Et merci à tous, à très vite.